Chers abonnés, bonjour et bienvenue donc sur La Kazakh. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle petite vidéo concernant La Kazakh, un site de prono. Non, non et non. Pourquoi? On reçoit encore tous les jours pas mal de messages donc sur notre site, par mail, sur nos réseaux. Pouvez-vous nous donner un prono? Quels sont les chevaux gagnants aujourd'hui, etc. Je le répète, La Kazakh n'est pas un site de prono. La Kazakh, en fait, c'est un outil de statistiques et de données qui va vous permettre tout seul de faire vos propres analyses. Un amoureux des courses va adorer faire sa petite analyse, chercher les petites infos, regarder les dernières statistiques, les données du cheval avec son jockey, les chevaux les plus rapides, ceux qui étaient ferrés puis déferrés aujourd'hui, les retards de gain, etc. Et c'est ce que nous avons voulu centraliser sur la Kazakh en 2-3 clics. Bien évidemment, on va avoir des chevaux qui vont ressortir plus souvent, c'est le but. C'est ce qui va permettre donc aux parieurs de choisir donc ces chevaux-là. Et le but, c'est qu'en quelques clics, vous puissiez avoir donc les infos que vous recherchez. Plutôt que de passer 2 heures ou 1 heure à faire le petit journal, là, il faut que vous éduquiez, que vous appreniez à utiliser la Kazakh. Le but, c'est que nous, on vous aide au quotidien, on fasse des vidéos régulièrement pour vous expliquer comment fonctionne le site. Mais en 2-3 mots, vous voulez les chevaux les plus rapides, vous cliquez sur un bouton et vous allez avoir les chevaux les plus rapides de chaque course, par exemple. Ensuite, vous voulez tous les chevaux qui sont déférés des 4 aujourd'hui, vous cliquez dessus sur le bouton déféré des 4, vous n'allez avoir que les chevaux qui sont déférés des 4. Ensuite, par exemple, vous voulez toutes les courses où Franck Nivard court aujourd'hui, donc tous les chevaux qui sont montés par Franck Nivard. Vous allez dans la sélection équipe, vous cliquez donc dans jockey ou driver, vous mettez Nivard. Et derrière, on va vous dire, voilà, il reste allumé uniquement les chevaux dans la R1 C5, le 6, R1 C8, le 7, etc. etc. Donc, la Kazakh n'est pas un site de prono. Bien évidemment, je vais vous montrer par la suite. Donc, hier soir, j'ai enregistré une petite vidéo avec 4-5 filtres où j'ai uniquement utilisé un seul filtre à chaque fois. Je n'ai pas regardé les résultats, on va les regarder ensemble. Mais vous allez voir qu'il y a quand même de la cohérence. Je veux bien et je comprends les personnes qui disent je préfère écouter l'entraîneur des dernières minutes, je préfère avoir ma propre analyse. Mais là, justement, c'est le but d'avoir votre propre analyse, mais avec des outils beaucoup plus poussés. Ça va vous permettre d'avoir les mêmes infos, voire mieux, mais en 2-3 clics. Donc non, la Kazakh n'est pas un site de prono. On va donc se retrouver sur la page Mon outil, comme d'habitude. Et donc en fait, je vous ai filmé je vous ai fait hier soir donc une petite vidéo où, comme je l'indiquais il y a quelques secondes, à l'intérieur, j'ai utilisé quelques filtres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une partie de mon écran, la vidéo avec les filtres utilisés. Et à côté, donc les résultats sur le site, par exemple, on va prendre PMU et on va comparer, voir s'il y avait de la cohérence. Bien évidemment, quand il y a des chevaux qui ressortent, il ne faut pas simplement aller jouer ce cheval-là. Vous allez pouvoir cliquer sur la fiche du cheval, regarder par qui il est monté, quelles sont ses dernières courses, son équipement. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Bien évidemment, on ne peut pas juste cliquer sur le bouton, hop, celui-ci est déféré des 4, je vais le jouer. Non, le but, c'est vraiment de pouvoir analyser, mais beaucoup plus rapidement. Et on a aussi créé la Kazakh parce que dans la journée, on peut avoir 30, 40, 50 courses. Bien évidemment, il y a la course phare du Quintet. À titre perso, et comme beaucoup de nos abonnés, ils l'utilisent 10-15 minutes le matin ou 10-15 minutes la veille au soir. Ils font leur propre analyse avec les filtres, comme on a pu voir donc dans le top 3, dans la vidéo précédente, pardon, le top 3 de nos experts. Et en fait, ils font ça quotidiennement. Et pour les personnes qui souhaitent gagner sur d'autres courses, avoir des chevaux qui ressortent, des chevaux on va dire déclassés, voire de tenter des tocards sur d'autres courses, la Kazakh est là pour ça. En 3 clics, vous allez pouvoir voir par exemple dans la R1 C8 qui a un cheval qui normalement devrait rentrer parce que tout est mis au vert. Il est déféré des 4. La course précédente, il était ferré et là, sa ferrure a changé. Il est monté par un jockey qui a énormément de victoires cette année, donc assez connu. Ça veut dire que son entraîneur ou son propriétaire a fait appel à ce jockey-là parce qu'il vise cette course. Et ça, en fait, vous allez pouvoir le trouver en 2 clics sur la Kazakh. Pas besoin de faire toutes les courses une par une, de regarder tous les chevaux, tous les partants, etc.
C'est vraiment l'avantage que vous allez avoir sur la Kazakh et sur la page Mon Outil. Donc on se retrouve tout de suite donc, sur mon deuxième écran et on va analyser ensemble les résultats de la veille. On se retrouve donc sur la page Mon Outil et donc on va voir ensemble les résultats d'hier sur certains filtres. On va analyser cela. Donc, hop, comme on peut le voir, ici, on va utiliser donc les statistiques du cheval avec son jockey et analyser donc ce qui est ressorti pour hier. Donc, quand on va aller dans statistiques du cheval avec son jockey, hier j'ai choisi donc 4 victoires totales, donc du cheval avec son jockey. Et comme on peut le voir, donc par exemple pour le quintet, il restait 4, 9, 10, 11 et 15. Et de mémoire, donc on avait le tiercé avec ses chevaux, donc 4, 11, 15 qui sont bien ici à l'arrivée. Ce sont des statistiques, je me répète à chaque fois, mais ce sont des statistiques. On a pris le nombre de victoires donc, que le jockey avait avec ce cheval-là, donc parce qu'il y a certains chevaux qui sont montés par plusieurs jockeys ou drivers. Et ce jour-là, donc hier, pour les courses d'hier, donc les chevaux qui étaient montés par tel ou tel jockey, on a dit qu'on prenait minimum 4 victoires ensemble et on va analyser donc les résultats. Donc on voit que dans la première pour le quintet, donc on avait le tiercé. Ce n'est pas de la magie, ce sont des statistiques, on ne donne aucun pronostic, je me répète. Ensuite, c'était juste pour vous donner l'exemple donc, du quintet. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on est allé donc, dans été ferré et des 4, mais un ferrage différent aujourd'hui. Donc la course précédente, il était ferré des 4 et aujourd'hui son ferrage est différent. On va pouvoir analyser ensemble. Vous allez voir que ça ne rentre pas toujours, ce n'est pas de la magie, mais de temps en temps, en fait, on peut avoir des chevaux gagnants. Comme par exemple, donc dans la R1C1, on avait 4 et 11 qui sont sortis. Et de mémoire, quand on clique dessus, je crois que le 11 est rentré à grosse cote, donc le couplet placé ou le 11 placé à 86 contre 1. Voilà, ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, peut-être qu'ils avaient préparé, on voit que là, il est plaqué, donc des 4, et que le cheval est rentré à 86 contre 1. Donc la cote est énorme. Ensuite, on va regarder donc le reste. Donc sur la R1C3, on pouvait avoir donc le 10. Hop. Donc on retourne sur la R1. On va regarder le 10. Malheureusement, il finit 4e. Hop. Dans la R1C4, on a le 2. Et hop, pareil, il finit aussi 4e. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la magie. Mais il y a quand même de la cohérence dans les résultats. Dans la R1C5, on avait donc le 3, 4 et 7 qui avait un ferrage différent donc, par rapport à la course précédente. Donc dans la R1C5, 3, 4, 7, on voit que le 4 a gagné. Ici, hop. Ensuite, on va regarder si on est encore dans la R1C6. Oui, on a le 1, le 8 et le 10. Donc on voit que le 10 a gagné. Dans la R1C7, on n'a pas de chevaux. Et dans la R1C8 non plus. Ensuite, dans la R2, donc on est sur du plat, donc ce n'est pas pour nous. Dans la R4 non plus. Dans la R5 non plus, vu qu'on est sur du plat. Et dans la R6, donc dans la R6 C1, on va regarder. Hop, je regarde comme vous, je découvre. Donc R6 C1, on a donc le 6 qui n'est pas... le 5, le 5 a gagné. Ok, magnifique. D'ailleurs, je vais regarder à quelle cote il est rentré. Hop. À 3,30. Bon, belle petite cote. Ensuite, dans la R6 C2, hop, on avait le 7 et le 10, donc ils sont 4e et 5e. On descend. Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Non, on n'a plus de chevaux. Donc voilà, il y a pas mal de cohérence avec ce filtre-là. Je vous avoue que c'est un de mes préférés. Donc voilà, ce filtre est vraiment hyper intéressant. On va tester un autre filtre pour que vous puissiez comprendre. Hop, on va donc avoir, ne portez pas de hier, mais on porte aujourd'hui. Donc là, on va être sur des courses de plat. Allez hop, on va donc aller sur la réunion 2 normalement, directement. Hop, donc R2C2, on va avoir le 1 dans la première. Dans la deuxième, pardon. R2C2, le 1 est donc 4e. Il n'est pas à l'arrivée. R2C3, on avait 2, 7, 9. R2C3, on a le 9 et le 2, on avait le couplet gagnant. On va regarder un petit peu les cotes. Hop. Alors, bon, on avait 2 belles petites cotes, donc le couplet gagnant. Il y avait un petit billet à faire. Ensuite, donc on va aller dans la R2C4, on avait le 6
Hop, elle a été annulée celle-ci, c'est vrai. R2C5, on avait le 11 qui est troisième, qui est placé. R2C6, on avait 2, 3, 4, 6, donc il portait des œillères, alors que la course d'avant, il n'en portait pas. Donc on a dit R2C6, 6, 1, 2. Bon, on avait le couplet placé 6 et 2. Et dans la R2C7, on avait le 8 et il finit 5e. Voilà. Donc ensuite, on avait d'autres courses. J'avance un petit peu pour qu'on puisse tester d'autres filtres. Voilà, par exemple, on a donc choisi donc valeur handicap. Donc on a choisi donc les chevaux par rapport à leurs courses précédentes qui ont pris du poids. Donc ils ont pris entre 1 et 3 kg. Forcément, c'est des chevaux qui ont gagné et donc sont montés, donc ont pris un peu plus de poids. On va voir si sur ce filtre-là, il y a de la cohérence et de la pertinence. Hop, donc on peut voir que dans la R2C1, il nous ressortait donc encore le 6. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas un site de prono, mais par contre, quand on peut voir qu'un cheval ressort 2-3 fois, tout seul d'ailleurs, sur un filtre, c'est que derrière, il y a un réel intérêt du propriétaire ou du jockey, et voire de l'entraîneur, pardon. Et donc, on sait qu'on peut miser sur ce cheval-là. Voilà, clairement, sur la R2C1, le 6, on pouvait vraiment le trouver assez facilement avec la Kazakh. Il avait une cote écrasée à 1,90. Je ne le savais pas. Mais voilà, c'est des chevaux qui nous permettent, en fait, des fils qui nous permettent de trouver des chevaux comme ça assez facilement. Dans la R4C1, on avait donc R4C2, pardon, on avait le 1. On va regarder ce que ça a donné à Fontainebleau. R4C2, voilà, le 1 est troisième, il est placé. Donc c'est toujours pareil, c'est de la statistique. Voilà, il est placé, il est ici à 5,60, donc belle cote. Mais ce que je veux vous dire, on peut continuer à parler comme ça de la vidéo. On a beaucoup de chevaux. J'ai regardé hier, il y avait énormément de chevaux qui ressortent. Mais dans cette vidéo, en fait, le but, c'était de vous expliquer que ce n'est pas un site de prono. J'insiste vraiment, ni un site de paris. Le but, c'est qu'on vous mette à disposition un maximum de données et de statistiques pour que derrière, vous puissiez faire votre propre analyse et voir que voilà, il y a des chevaux qui ressortent dans telle ou telle course. Cliquez sur le cheval. Quand vous allez sur le cheval, on vous donne énormément d'infos. Vous pouvez descendre. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un abonnement chez la Kazakh pour avoir ces infos-là. Vous cliquez sur le cheval et vous allez avoir ses résultats en carrière, ses résultats sur l'année en cours, ses résultats avec son jockey, les résultats de son entraîneur, les résultats du propriétaire. Vous pouvez voir les proprios en forme, etc. Vous allez avoir énormément d'infos sur notre site. Vraiment, j'invite tout le monde à aller voir, à utiliser. Et si certains sont sceptiques sur l'outil, essayez un mois. Ok, c'est 12,97 €, c'est 40 centimes par jour. Mais essayez l'outil, testez et vous allez voir que vous allez avoir de meilleurs résultats. On le voit, nos abonnés nous écrivent tous les jours, nous disent qu'ils sont super contents de l'outil, qui commencent à de mieux en mieux le manier. Bien évidemment, il faut un temps d'adaptation, donc j'invite tout le monde à aller voir nos vidéos YouTube ou à cliquer sur notre site, donc sur comment ça marche. À l'intérieur, vous allez trouver de nombreuses vidéos explicatives et le but, c'est vraiment que vous puissiez vous adapter cet outil en fait à votre guise et que derrière, vous fassiez des petits tests de filtres, etc. D'ailleurs, là où je voulais en venir, c'est qu'une fois par semaine, vous allez avoir donc une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi qui sortira. Le mercredi, ce sera pour nos abonnés. En fait, je vais tester pendant 3 jours, donc du lundi au mercredi, tester un combiné de filtres. Par exemple, les chevaux qui sont déférés des 4, qui sont dans le top 3 donc du record au kilomètre et sont montés par un jockey qui a minimum 50 victoires cette année. Je vais combiner ça et pendant 3 jours, en fait, je vais suivre tous les résultats que je vous mettrai donc le mercredi sur YouTube en vidéo pour qu'en fait nos abonnés puissent voir quels sont, en fait, je vais tester pour eux, puissent voir quels sont les combinés qui marchent le mieux. Et toutes les semaines, ce sera un nouveau combiné que je sortirai donc chaque mercredi. Donc, soyez attentifs à notre chaîne, abonnez-vous. Et le vendredi, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans la semaine, je vais regarder les résultats de chaque filtre et je vous donnerai les meilleurs filtres de la semaine qui ont fonctionné par rapport aux courses qu'il y a eu dans la semaine. Les filtres qui ont rapporté le plus de gains, par exemple, mais que des filtres à boutons. Donc, comme là, ne portez pas de hier et en porte aujourd'hui. La valeur handicap.
que le poids donc, du cheval est augmenté ou baissé, qui était ferré des 4 mais ne l'est pas aujourd'hui. Le top 3, voilà, que vraiment les filtres à boutons et pas les filtres à jauge. Dans un premier temps, je vais vraiment tester uniquement sur un filtre et voir les meilleurs résultats de la semaine donc, sur chaque filtre. Donc ça sera tous les vendredis sur notre chaîne YouTube. Si tout va bien, normalement, le mercredi, donc, on fera donc ce combiné. Je testerai des différents combinés de filtres pour nos abonnés. Et le vendredi, je donnerai les meilleurs filtres qu'il y a eu donc, cette semaine par rapport aux résultats. Mais donc voilà, à partir de maintenant, le fonctionnement sera comme ça sur la Kazakh. Et voilà, le but de cette vidéo-là, par contre, c'était vraiment d'expliquer et de faire comprendre aux gens que non, la Kazakh n'est pas un site de prono. Bien évidemment, vous avez sûrement des retours de personnes ou des gens ou nos vidéos qui vous font comprendre qu'il y a énormément de personnes qui gagnent de l'argent avec la Kazakh. Oui, mais parce qu'ils utilisent les filtres et ce sont des statistiques. Les filtres ressortent uniquement les statistiques de chaque chevaux ou les données. Donc, non, ce n'est pas un site de prono. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo en aidera plus d'un et en convaincra plus d'un aussi à tester l'outil La Kazakh. Baladez vous-même sur le site, regardez, allez en page d'accueil, il y a énormément de données. D'ailleurs, on est, comme vous le savez, on est partenaire donc avec notre ami Lionel Charbonnier qui croit énormément en ce projet et au site et en notre outil, donc au site La Kazakh et en l'outil. On arrive à avoir de plus en plus d'abonnés au quotidien, que ce soit sur YouTube ou sur notre chaîne, sur notre site pardon, avec les abonnements. Et on voit que les gens reconduisent automatiquement leur abonnement parce qu'ils en sont hyper contents. Et donc on espère que vous serez de plus en plus nombreux à utiliser la Kazakh. Et du coup, donc, je vous invite à venir sur notre site et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.